Vous êtes le coach de l'équipe de France Match Race féminin. Équipe de France qui est en ce moment en stage à l'ENVSN depuis le 2 et jusqu'au 13 septembre. Dans le cadre de la préparation au prochain championnat du monde se déroulant du 20 au 25 septembre à Newport aux États-Unis. 3 équipages sont inscrits à ce championnat. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors tout d'abord nous avons dans l'ordre du classement mondial l'équipage de Claire Leroy, qui est l'équipage numéro 2 sur la ranking list, qui vient de gagner la World Cup. Ensuite nous avons l'équipage d'Anne-Claire Lebert, qui est 7e sur la ranking list, qui a gagné une épreuve World Cup cette année. Et enfin l'équipage de Julie Bossard, qui est 9e sur la ranking list. C'est une particularité française, on a 3 équipages dans les 10 premiers mondiaux, 10 premières mondiales, ce qui est le seul pays à avoir 3 équipages. Alors, pourquoi avez-vous choisi le NVSN pour finaliser cette préparation? La principale raison, c'est pour le support. Le NVSN a 2 sonars, un bateau à 4, qui sera utilisé pour ce championnat du monde. Et en plus, le NVSN a aussi un entraîneur, un enseignant, en personne de Fabrice Levé, qui connaît très bien le bateau puisqu'il entraîne l'équipage de Randy Voile qui navigue toute l'année sur ce support. Et qui ont été médaillés aux Jeux de Pékin. Qui ont été médaillés aux Jeux de Pékin. Donc 2 atouts importants pour nous d'être ici. Championne du monde en 2007-2008, sacrée marin de l'année dans la catégorie féminine par l'ISAF en 2007, ce qui est quand même un titre remarquable. Championne de France 2009, alors que bien compris, c'était le premier championnat de France match race féminin organisé en France, dans la perspective des JO de Londres. Parce qu'au JO de Londres, c'est la première fois que le match race féminin sera représenté. Je vais vous présenter mon équipage, donc Elodie Bertrand qui est réglage et tactique. Claire Pruvot qui est numéro 1 et qui peut faire de temps en temps GV et tactique. Et Marie Rayou qui fait GV tactique et le spinnaker justement sur le bateau Elliott 6. Donc effectivement on était à une base de 5 équipières. Donc pour la préparation au JO, en fait on a décidé de partir à 4 avec une remplaçante complète. Donc Claire est en train de se former à tous les postes justement pour au cas où il y a une blessure, elle soit capable de remplacer illico presto, j'irai l'une d'entre nous. Donc en fait le bateau en fait est très physique, très technique et en plus en fait il faut se répartir les tâches mais j'irai dans le feu de l'action, en gros c'est pourvu qu'on arrive à s'en sortir et de la meilleure opportunité qui soit. Donc ça veut dire qu'on a un travail d'anticipation beaucoup plus fort qu'avant en fait. Donc en fait c'est ça qu'on travaille depuis juin 2009, depuis qu'on a le support. On a commencé plus par la technique et aujourd'hui on essaie d'anticiper un peu plus tout ce qui est stratégie, technique, etc. Vous êtes en préparation pour le championnat du monde qui se déroule à Newport dans 10 jours. Quels sont les atouts d'une préparation à l'ENVSN sur le support sonar qui est le support du championnat du monde? Donc oui, alors le sonar en fait est le support olympique pour le paralympique en fait. Oui. Donc en fait l'ENV est en charge en fait de développer la voile pour le handi pour les Jeux paralympiques. Et donc en fait ils sont en charge en fait de gérer toute cette préparation là. L'avantage de l'ENV c'est qu'ils sont propriétaires des bateaux, qu'ils les ont préparés de manière admirable pour les entraînements parce qu'ils ne sont pas agréés de la même manière. On a un spinnaker, ils n'en ont pas en fait pour les Jeux paralympiques. Donc du coup nous ça nous permet d'avoir des très bons bateaux qui servent à l'équipage handi de Bruno. Et donc nous on en profite grâce à vous je dirais de naviguer sur des bons bateaux bien préparés pour ça veut dire que vous êtes presque prête là, il y a encore quelques jours pour reprendre le titre. On espère bien reprendre le titre, après la concurrence est féroce. Après là on va profiter des 2 jours avec Fabrice pour justement parler plus technique, réglage sur le bateau parce qu'il y a une forte expérience qui existe, donc j'espère qu'il va réussir à nous transmettre tout ça. Julie Bossard, bonjour.
Bonjour. Vous êtes à la 9e place à la ranking list ISAF en match race féminin. Donc vous êtes vous aussi, vous faites partie des 3 équipages sélectionnés pour le championnat du monde qui aura lieu dans une dizaine de jours à Newport aux USA. Vous êtes sur les 2 dernières épreuves du circuit mondial, vous faites seconde. Donc ça veut dire que votre nouvel équipage a commencé à trouver ses marques et fonctionne bien. On commence à retrouver nos marques, du coup on a remis une nouvelle organisation en place et l'organisation au final elle nous convient un peu mieux parce qu'on arrive à avoir les atouts de chacune qui sont vraiment mis en avant et pour l'instant on peut dire que ouais, c'est positif parce que sur les 2 dernières régates on s'est remis dans le match parce qu'on a eu un début de saison un peu difficile. Et c'est de bon augure pour le championnat du monde. Bon, alors maintenant, est-ce que vous pouvez me présenter votre équipage? Alors du coup, à côté de moi, il y a Céline Dehaut. Elle va peut-être parler d'elle. Voilà, je suis à l'AGV et au SPI en sonar. Ouais. Et à côté, il y a Vanessa Godet. Moi, je suis sur la plage avant. Voilà, je m'occupe du SPI et des informations qu'il y a sur le plan d'eau et le contrôle de l'adversaire. Et il y a aussi Pauline, mais qui n'est pas là. Elle s'occupe du phoque des voiles d'avant en fait.